très intéressante entre Castres et le Stade Français Paris, au stade Pierre Fabre de Castres bien sûr, dans le Tarn Sud, et Rory Cocotte qui fait son entrée sur le terrain, lui qui a tant donné à ce club. Il est de retour sur ses terres, on peut le dire, mais ce coup-ci il est en face avec les Soldats Roses, avec des objectifs bien sûr d'un très beau podium à la fin de la saison et éventuellement d'une demi-finale directe. Pour ça il faut faire le job à Castres. Et on reste sur ce coup d'envoi où le ballon est très très bien réceptionné par Nakarawa côté castré. Vous allez voir, on va se mettre dans des dispositions pour pouvoir créer un point de fixation par Staniforce. Et là il y a la règle des 4 appuis au sol, on est allé au-delà. Vous allez voir, c'est monsieur l'arbitre, très clairement. Champion de Crespigny qui est pris par monsieur l'arbitre. L'ancien Aurillacois, futur Bayonnais, Choris second ouvre le score. Paris mène 3-0 à Castres. Les Castrés se font un petit peu cueillir, d'autant plus que les Parisiens mettent la main sur le ballon et déclenchent ce maul dévastateur amené par Van der Mecht et Robin Briat derrière la ligne qui explose tous les Castrés sur le passage. C'est bien joué de la part des Parisiens, c'est très dynamique et surtout vous voyez techniquement bien réalisé pour sortir le troisième ligne qui là donne un avantage certain pour les Parisiens. Castres se réveille enfin, à mettre du combat, multiplier les séquences de jeu. Fernandez qui oriente pour Staniforce. On renverse, on est en 3 contre 3 et regardez l'exploit sur les extérieurs. Là, il n'est pas en touche, la technicité, la dextérité. Et ce ballon qui est libéré pour Pierre Popelin. L'exploit de Filippo Nacosi. Et derrière, on va se chauffer un petit peu avec Rory Cocotte. Il y a eu un geste extraordinaire. Par contre, le plaquage du week-end, c'est certainement celui-ci. Un énorme carton de la part de Jérémy Ward et derrière il va y avoir une pénalité, mais regardez, en bas, bien joué, plein fer dans les hanches et c'est à souligner, là où aujourd'hui on voit des plaquages plus que limite très hauts, eh bien on peut faire de gros dégâts en réalisant ce geste parfait. Comme Joris Second qui réalise une pénalité, une nouvelle pénalité, redonne un avantage de 3 points aux Parisiens et c'est pas immérité. 13 partout entre temps, on a rajouté une pénalité côté Castré, là aussi on s'est plaqué, on tergiverse un petit peu et ce match va être sur un thème, à la fin, un petit peu les erreurs des uns et des autres. Mais ce coup-ci, c'est bien mené par les Castrés, on retrouve de l'avancée, on conserve le sens. L'option choisie, Geoffrey Palis, la belle passe. Et derrière, on retrouve Jérémy Fernandez. Le demi de mêlée de cette équipe de Castres et surtout les implications de Kokadji, également de Geoffrey Palis, sont à signaler. Superbe essai de la part des Castrés. Mais Paris, sur le thème des petites erreurs, va profiter d'une erreur, celle de la couverture de Pierre Popelin. Il a voulu prendre le ballon, essayer de le jouer rapidement et il y a ce terrible Dakuvaka à l'affût. Lui qui avait traversé le terrain pour certainement un des essais de l'année. Regardez, il va peut-être mieux se coucher sur le ballon. Alors c'est facile de le dire après. Il a fait un choix. Et ce choix n'a pas été bon pour les Castrés. Il a été payant pour Dakuvaka. Mais les Castrés décident de jouer la largeur. Coup de pied rasant. Toujours impeccable de Dumora. Et derrière, l'erreur de Kylan Amdaoui pour cet essai de Filippo Nacosi qui va donner la victoire à Castres. Paris a cru à sa victoire pendant un moment ou ramener quelque chose. Il n'en est rien à la fin du match. Le réalisme castré a payé une fois de plus pour Paris. Il va falloir encore gratter des points et Castres toujours en course.